À toutes et à tous, donc nous voilà pour la dernière vidéo avant les vacances. Comme je vous l'avais indiqué, elle va être intégralement sur les exercices, sur des exercices. Pour rappel, je reste disponible pendant les vacances, néanmoins je ne répondrai à vos questions que sur certains créneaux. C'est-à-dire que pendant les vacances, je ne répondrai plus à vos questions le soir après 21h et je ne répondrai pas non plus le dimanche. Donc vous pouvez toujours m'envoyer vos questions le soir et le dimanche, il n'y a pas de souci, mais sachez que du coup vous n'aurez la réponse que le lendemain. Ça c'est une chose. Deuxième chose, si vous avez besoin d'exercices supplémentaires pour préparer le contrôle, vous pouvez m'en demander, je vous en enverrai et vous pourrez également m'envoyer ce que vous avez fait pour correction. Ça reste tout à fait possible. En ce qui concerne les DM, je ne pourrai pas faire plus que 3 DM sur ce semestre. Donc, j'ai pas encore corrigé vos DM que vous m'avez rendus cette semaine. Néanmoins, sachez que quand ce sera fait, je vous enverrai un message et ceux qui veulent avoir leurs notes, vous me répondrez. En privé, je n'enverrai pas vos notes devant tout le monde. Ça, c'est hors de question que chacun ait accès aux notes de tous. Première chose. Deuxième chose, du coup, vous avez eu 3 DM. Ceux qui m'ont rendu 3 DM, je garderai les 2 meilleures notes et je ferai avec ces 2 meilleures notes une note sur 20. Ceux qui m'ont rendu que 2 DM, je prendrai ces 2 notes-là et ça vous fera une note sur 20. Ceux qui m'en ont rendu que 1, vous n'aurez pas de note de DM pour ce trimestre-là. Toujours pareil, la note de DM ne comptera que si elle vous fait augmenter votre moyenne. Voilà. Donc là-dessus, tout a été dit. On va pouvoir commencer les exercices. Je vais vous donner des exercices à faire pendant la séance, là. Faites-les, faites pause sur la vidéo. Moi, je corrige question par question. Quand vous bloquez, n'hésitez pas à regarder la correction. Vous pouvez également, quand vous êtes bloqué, m'envoyer un message. Plutôt que de regarder la correction. Et si vous voulez essayer vraiment de le faire tout seul, vous m'envoyez un message et j'essaye de vous débloquer. Voilà, on reste sur du interactif quand même. Donc, pour commencer, vous allez faire le 86, page 164. Je vous laisse une vingtaine de minutes pour traiter l'intégralité de l'exercice. C'est déjà pas mal. Si vous avez besoin de 25 minutes d'accord, prenez-les. Par contre, au-delà, ça fera vraiment trop. Donc, je vous laisse commencer, vous faites pause, et puis on se retrouve après pour commencer à corriger les premières questions. Donc, pour la première question, on vous demandait le coût pour 2 et le coût pour 50. Vous avez donc juste besoin de remplacer le x par 2 et le x par 50. Et là, du coup, en calculant, vous obtenez 42 et 90. Ça, c'est la première question. Je vous laisse faire pause et on reprend ensuite la question 2. Je vais directement faire la 2A et la 2B au tableau en même temps. Alors, pour la 2, on vous dit qu'il vend 5 € le kilo. Donc, R pour recette, quand il vend 2 kg, il vend 5 fois 2 égale à 10. Quand il vend 50 kg, il vend 5 fois 50 qui est égal à 250. Du coup, si on veut l'exprimer en fonction de x, Rx, avec x, le nombre de kilos vendus, ça va être 5 fois le nombre de kilos. Ça va nous donner 5x. Et là, on a fait la 1 et la 2. Donc, je vous laisse faire la 3. Pareil, je vais corriger la A et la B ensemble. Alors, pour la question 3, on vous demande d'exprimer le bénéfice. Donc, on vous dit que le bénéfice de l'artisan est la différence entre les recettes et les coûts. Quand vous faites un bénéfice, de manière globale, pour réaliser un bénéfice, c'est l'argent que vous avez gagné moins ce que ça vous a coûté. Du coup, c'est bien une différence, un moins, entre la recette, l'argent que vous avez gagné, et ce qui vous a coûté, le coût. Donc on a un BX qui est égal à RX moins CX. Si on remplace RX, on avait ici que ça donnait 5X. Si on remplace CX, on avait que c'était X plus 40. J'ai un moins devant, donc quand j'enlève les parenthèses, je fais attention au changement de signe de tout ce qui est dans la parenthèse. Et donc j'obtiens que ça me donne 5x moins x moins 40. 5 moins x, enfin 5x moins x. 5 moins 1, 4, x. J'ai donc 4x moins 40.
Et là, on a fait une partie de la réponse. Ensuite, on vous demande quand est-ce qu'il fait un bénéfice. Il fait un bénéfice quand il gagne plus que 0 €. Donc le bénéfice, c'est quand c'est supérieur, strictement supérieur à 0 €. On a donc BX supérieur à 0. BX, on l'a vu ici, c'est 4x moins 40. J'ai donc 4x moins 40 supérieur à 0 €. Je fais passer mon moins 40 de l'autre côté. J'obtiens donc 4x supérieur à 40. Ensuite, je divise par 4. Comme je divise par quelque chose de positif, je ne change pas le signe. Et j'ai x supérieur à 10. Et là, on a traité l'intégralité de la question 3. Je vous laisse faire pause et je vous laisse traiter la question 4. Alors, en ce qui concerne la quatrième question, on a que le bénéfice moyen, c'est BX sur X. Donc si je calcule B15, je vais avoir B15 sur 15. B, on l'a vu ici, c'est 4x moins 40. Donc je vais avoir 4 fois 15 moins 40 divisé par 15. Et ça me fait 1,33. Je vous laisse donc passer sur la dernière question. Et puis, on aura terminé pour cet exercice-là. Alors, juste pour la dernière question, on vous demande à partir de quand le bénéfice moyen est supérieur à 3 €. Donc, à vous de déterminer ici X. Alors, j'ai pas traité toute la question. J'en suis arrivée là. Je vais juste vous débloquer et vous terminerez après. Donc, je vous ai dit, on veut que le bénéfice moyen soit supérieur à 3 et on cherche X. J'ai donc écrit ici, BMX supérieur à 3. Le bénéfice moyen, on vous le marque là, c'est BX sur X. Donc j'ai BX sur X supérieur à 3. La formule de BX, c'est 4X moins 40. Du coup, sur X est supérieur à 3. On a vu en exercice comment j'enlève mon X ici quand il est en bas. Pardon. Il faut que je multiplie des deux côtés par X. Là, ça se simplifie. Il me reste donc 4x moins 40 supérieur à 3x. Et là, je vous laisse faire pause et on reprendra la correction juste après ensemble. Alors, ici, j'ai donc que 4x moins 40 sur x, il fallait que je multiplie par x partout. Mes 2x ici se simplifient et il me reste 4x moins 40 supérieur à 3x. Ce 3x là, je veux qu'il passe ici. Je fais donc 3x moins 3x et ici j'ai 4x moins 40 moins 3x. 4x moins 3x, il me reste x moins 40. Pour faire passer mon moins 40 de l'autre côté, je fais plus 40 et j'ai que x doit être supérieur à 40. Donc, pour que l'artisan ait un coût moyen supérieur à 3 € par kilo, il faut qu'il fasse au minimum 40 kg de bonbons. Alors, là l'exercice il est terminé. Ça peut être des choses un peu comme ça que vous allez avoir en contrôle. J'ai pas encore fait le contrôle, néanmoins voilà, on est sur un exercice qui est assez complet. On va passer sur un autre exercice qu'on va faire ensemble. C'est juste de la réflexion, pour le coup, cette fois-ci. Alors que je retrouve... Ça va être l'exercice 85, page 163. Vous avez une courbe, du coup vous en avez deux, et on vous demande de résoudre algébriquement. Algébriquement, ça veut dire par des calculs. Il ne faut pas que vous lisiez sur la courbe les résultats. Donc, je vais effacer ici. On va le commencer ensemble. Et puis, après, je vous laisserai le terminer tout seul. Alors, on vous demande de résoudre, du coup, algébriquement.
quand est-ce que la fonction racine de x a les mêmes coordonnées que la fonction x au carré. Et on vous a donné les coordonnées. Graphiquement, on voit qu'il y a deux points d'intersection. Ça veut dire qu'il y a deux endroits où les deux courbes sont égales. On voit qu'il y a le point A de coordonnées 0, 0 et le point B de coordonnées 1, 1. Ça va vous servir à vérifier vos résultats. Maintenant, il faut que vous trouviez ça avec des calculs. Pour commencer, quand est-ce que deux courbes ont des points d'intersection? Ça veut dire quoi des points d'intersection? Ça veut dire que les deux courbes se coupent. Si elles se coupent, elles ont un point en commun. Elles ont le même point. Graphiquement, si je prends ça et si je prends ça, je vois bien ici que ce point-là, il est le même pour les deux. S'il est le même pour les deux, ça veut dire que x au carré va être égal à racine de x. Et bien du coup, c'est ça qu'il faut résoudre. Et il faut me trouver les valeurs de x pour lesquelles ça fonctionne. Donc je vous laisse faire pause. Vous en avez pour le temps de réfléchir. Honnêtement, réfléchissez-y sérieusement. La réflexion est importante. Derrière les résultats, on s'en fiche un petit peu. Vous les voyez ici graphiquement. Donc c'est pas le fait de démontrer les résultats ici qui est important, c'est la méthode pour réussir. Donc je vous laisse faire la méthode pour réussir. Je préfère que vous preniez votre temps sur celui-là plutôt que d'aller vite pour dire que vous avez réussi. Une fois que je vais vous avoir débloqué, dès que je vous ai donné la suite, c'est tout simple. Et il n'y a pas d'intérêt. Donc prenez le temps qu'il vous faut. On s'arrêtera sur cet exercice-là après. Donc si vous le faites en 5 minutes, c'est parfait. Si vous le faites en un quart d'heure, c'est pas grave. Si vous le faites en une demi-heure, c'est encore moins grave. Globalement, le temps qu'il vous faut pour faire les deux exercices, c'est logiquement entre 45 et 55 minutes si vous êtes, on va dire même 60 minutes, si vous avez un petit peu du mal. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez des questions, venez me les poser, mais sincèrement, faites-le sérieusement celui-là. Donc je fais pause et on corrige juste après. Alors, on reprend ensemble. Il faut qu'on arrive à résoudre. Là, j'ai deux possibilités. Soit je décide d'enlever le carré et je mets une racine, ici et ici, mais la double racine, elle va être compliquée à gérer. Donc si vous êtes parti par là, vous avez dû être très rapidement bloqué. Donc ici, mettre une racine, c'était pas bon. Du coup, si je tente d'enlever mon carré, je vais mettre un carré là et un carré là. Et ça, vous savez le faire par contre. Ça, on sait que ça va être x au carré fois x au carré. Et si vous vous rappelez même des cours que vous avez eus avant, vous pouviez même le calculer directement. Et ici, je peux enlever ma racine. Je vais donc avoir x. X au carré fois x au carré, ça me donne x puissance 4 qui est égal à x. Et là, je suis bien. Là, à cet endroit-là, déjà, si vous avez réussi à me faire ça, vous avez, si c'était en contrôle, des points. Là, ici, vous allez être bloqué, donc c'est pas la peine. Ensuite, pour résoudre ça, je fais passer mon x de l'autre côté. Je fais moins x. Ici, je fais moins x. Et j'obtiens 0. Là, je vais pouvoir factoriser. J'ai des choses en commun. J'ai mon x en commun. X puissance 4, c'est x fois x fois x fois x. Moins x est égal à 0. Là, ça, je peux le réunir. Je vais donc avoir que c'est x
fois 1, 2, 3, x au cube. Moins, et ici j'ai 1 x. Si c'est pas écrit devant, c'est que c'est un 1. Je vais pouvoir factoriser par x. J'ai en commun ici le x et le x. J'ai donc x facteur 2. Là, je l'ai en x cube, et ici, je l'ai en moins 1 est égal à 0. Et là, on revient sur ce qu'on a pu voir au niveau des équations. Je vais effacer ici. A fois B égale à 0, ça veut dire que A est égal à 0 ou que B est égal à 0. Donc ça égale à 0, ça veut dire que x égale à 0, ou x cube moins 3 est égal à 0. Bah du coup, x est égal à 0, je l'ai. J'ai déjà mon résultat. Par contre, ça, c'est pas un point ici. Un point, si je prends les coordonnées d'un point, ça va être x et y. Là, j'ai mon x qui fait 0. Il va falloir du coup que je trouve mon y. Bon, j'ai quand même la moitié des choses. Ici, pour résoudre ça, je vais avoir que x au cube est égal à 1. Et là, c'est assez simple. On a du positif. Il n'y a pas d'histoire de moins, comme avec le carré. Il faut que je fasse, ça s'appelle une racine énième, en puissance 3 ici. Vous n'avez pas besoin forcément de le savoir. Quel chiffre donne 1 quand on multiplie par lui-même? Bah, j'ai 1 fois 1 fois 1 qui me donne 1. Donc je sais que ici, x est égal à 1. Donc j'ai la moitié des coordonnées de mon autre point. Je vais effacer à droite. Nous, on a deux courbes. On a la courbe f de x qui est égale à x au carré, et on a la courbe g de x qui est égale à racine de x. On cherche les points A et le point B. Donc si je remplace ici par 0, f de 0 me donne 0 au carré, 0. Donc quand je remplace et que je cherche le point A, avec ici mon x au carré, ça me donne 0. Donc j'ai A, coordonnées 0, 0. On va vérifier. On a dit que le point A et le point B, c'était les points qui étaient les mêmes pour les deux fonctions. Donc si ici j'ai 0, 0 avec cette fonction-là, normalement quand je vais faire ici g de 0, je devrais également trouver 0. Bah, ça tombe bien parce que racine de 0, ça me donne 0. Donc le premier point qu'ils ont en commun, c'est le point A de coordonnées 0, 0. Mon point B maintenant. On a dit qu'il était en x 1. Donc je vais calculer f de 1 qui me donne 1 au carré, et ça me donne 1. Donc a priori ici j'ai 1. On va vérifier, c'est toujours pareil, c'est des points en commun, ça veut dire qu'ils ont exactement les mêmes. Du coup que g de 1 devrait me donner 1. Bah c'est pareil, racine de 1 ça me donne 1. J'ai bien mon deuxième point ici qui est le même. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas. Et on va arrêter la séance là. Alors effectivement, la vidéo fait encore un peu courte en termes de temps, mais vous étiez censé faire les exercices en allant. Donc pas regarder la vidéo et les faire au fur et à mesure. Et si vous avez fait correctement cela, vous deviez être à peu près entre, c'est ce que je vous disais, 45 minutes et 60-65 minutes sur les exercices.
Donc ça fait notre séance habituelle. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous et puis on se retrouve à la rentrée.